Bonsoir, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à la montagne des prières dans notre tranche Bravo Jésus. Bravo Jésus, c'est une tranche où l'on témoigne la grandeur de Dieu, où les gens viennent témoigner ce que le Seigneur a fait pour eux. Alors, ce soir, nous allons recevoir, dépendamment à l'heure à laquelle vous vous trouvez, c'est le matin ou je ne sais pas, dans la soirée, nous avons notre invité, le frère Jimmy Mutambai, qui vit en Caroline du Nord. Avec lui, on va partager un thème très important. Beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous nous posons toujours une question, c'est quoi la vie après la vie après la mort? Il y a beaucoup de questions qui se posent et le Seigneur a permis que notre frère Jimmy soit un témoin vivant. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 9, chapitre 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » C'est vrai que nous vivons sur cette terre, nous appelons enfants de Dieu, nous avons donné notre vie à Jésus, mais il faut savoir que cette vie que nous avons sur cette terre, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. La Bible, l'apôtre Paul dit que pour nous chrétiens, la mort c'est un gain. Et il y a beaucoup d'entre nous qui se posent cette question, est-ce que c'est vraiment vrai? Et aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, il a permis que l'un d'entre nous, qu'un de ses enfants puisse expérimenter ce qui se passe après la mort. Et cela va beaucoup nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est pourquoi en ces jours, on va recevoir le frère Jimmy Mutambai, que je vais introduire tout à l'heure, qui va nous parler de son expérience avec le Seigneur, de la vie après la mort. Bonsoir, frère Jimmy. Bonsoir, maman, et bonsoir, peuple de Dieu. Comme on vient de m'introduire, je réponds au nom de Jimmy Mutambai. Je vis en Caroline du Nord, précisément dans la ville de Charlotte, depuis 2004. Et j'aimerais partager avec vous ce soir ce que Dieu m'a fait voir en 2016. Et là où nous étions avec ma femme, donc je suis marié, père de 5 enfants. Et j'aimerais partager ce soir avec vous ce que Dieu m'a fait voir, ces merveilles. Merci beaucoup, frère Jimmy. Merci beaucoup. Et comme le dit le frère Jimmy, c'est un frère comme moi et toi. Et comme il dit, le marié, il a 5 enfants. Et aujourd'hui, il va nous parler de son expérience qu'il a vue avec le Seigneur. Et la plupart du temps, quand le Seigneur nous visite, et ce n'est pas seulement pour nous, et c'est pour pouvoir édifier les autres personnes. Et notre frère, il a eu cette grâce que le Seigneur l'a visité. Il a eu une expérience d'après la mort. Et c'est très important pourquoi dans notre marche avec Dieu, on doit savoir qu'il y a plus que ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont concentrés sur ce qui se passe, je voulais dire au fait qu'ils sont plus concentrés sur ce qui se passe actuellement ou bien dans leur vie actuelle, mais on doit savoir que tant qu'enfant de Dieu, il y a plus que ça. Le Seigneur nous appelle à autre chose. Et notre vie sur cette terre, on est en pèlerinage, on est en mission. C'est-à-dire que le Seigneur a une mission pour nous. Comme dit la Bible, il a dit dans le livre de Jérémie, il a un plan de bonheur pour nous. Il a dit aussi à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète. C'est-à-dire chacun d'entre nous, quand on est venu sur cette terre, il y a une mission précise. Et souvent, nous nous attardons aux choses éphémères. Nous tournons nos regards vers le matériel, les choses qui sont passagères, en oubliant le plus important, c'est la vie éternelle. Je veux plus laisser le frère Jimmy parler de son expérience et je vais intervenir si nécessaire, mais nous voulons écouter ce que le Seigneur a permis à travers lui, à travers ce qu'il a expérimenté, j'allais dire, que l'on puisse comprendre c'est quoi la vie après la mort. Je vais passer la parole au frère Jimmy et puis je vais le laisser plus parler. Merci beaucoup, ma soeur, pour la parole. Comme je disais, tout a commencé en 2016 et là, j'étais marié. J'exerçais dans une église. L'église, c'est une église américaine. Ça s'appelle First Church. Et là où j'étais comme Aisha sécurité et au sein de l'église, et je vivais une vie normale. Je partais au boulot et j'étais parent, j'aimais mes enfants et tout. Et vraiment, il y a un jour, comme tout couple, ces jours-là, on s'entendait pas très bien avec ma femme, juste de problèmes de couple, compréhension et tout. Et donc, c'était entre la nuit
samedi à dimanche, 2016, mais précisément le mois, je ne me souviens tellement pas. Et nous sommes allés au lit, comme tout le monde, et donc je crois que c'était vers 22 heures que nous sommes allés au lit. Et ces jours-là, c'est ma fille, ma fille elle était petite, je crois qu'elle avait 2 ans ou 2 ans à l'époque, et elle est venue passer, elle a préféré quitter sa chambre pour venir dormir, passer une nuit avec nous. Elle était juste au milieu. Ma femme était disons, ma femme était à droite, ma fille de la porte. Et, et non, je priais, je suis allé au lit et comme ça, et je suis endormi. Et je sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, des fois, quand vous dormez, vous avez, c'est comme s'il la plupart, ce sont des combats. Quand vous dormez, vous faites un mauvais rêve et vous n'arrivez plus à Mhm. vous lever. Vous essayez de toute votre force et vous criez, des fois, même crier Jésus devient un peu dur. Et c'est ce qui m'avait arrivé ces jours-là. Je me sentais tellement lourd, je me sentais que je ne pouvais plus m'élever. Et j'essayais de me battre jusqu'au point où que j'ai ouvert mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, je voyais juste le plafond. Et maintenant, je me forçais à me lever, mais je ne parvenais pas. Maintenant, au fond de moi, je me suis dit que même si j'avais de petits problèmes, de petits sujets avec ma femme, et si je tendais ma main vers elle pour la demander de prier pour moi, peut-être tout allait être OK. Et ma fille était au milieu. J'essayais de lever, je me battais pour, euh, disons, enlever ma main juste pour traverser ma fille. Et c'était difficile même de lever ma main. Je levais, j'essayais, je ne parvenais pas. Et maintenant, je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et quand je fais beaucoup d'efforts et je ne parvenais pas, et subitement, pouf, je me suis levé. Quand je me suis levé, je me suis senti tellement léger. Mais quand je me suis levé du lit, là, je ne regardais pas l'arrière. Je regardais juste devant moi, devant la porte. Et je me suis mis debout et je commençais à me dire, oh, waouh! Je commençais à faire un rétrospective de ce qui s'est passé quand je ne parvenais pas à me lever. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand je fais mes mains comme ça, je dis, oh, qu'est-ce que c'est? Maintenant, je vois, oh, j'étais devenu transparent. Et je pouvais voir, c'est comme de l'eau, mais ça avait une forme humaine, mais ce n'était plus la chair, c'était devenu quelque chose comme un shadow. J'étais devenu comme un shadow. Quand je dis, mais c'est pas vrai, je suis devenu invisible, mais c'est pas possible. Et j'ai commencé à me poser des questions. Comment je dois vivre? Est-ce que je dois vivre comme ça? Je ne savais pas ce qui s'est passé, mais je n'avais pas peur. Maintenant, je me posais seulement beaucoup de questions. Là, je ne regardais pas encore l'arrière. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, mais comment je veux aller au boulot? Et comment, si mes enfants me voient, comment ils vont réagir? Est-ce que je vais vivre comme ça ou qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas la situation. Et subitement, je me suis dit, ok, je tourne un peu derrière pour voir ma famille, si je suis peut réveiller quelqu'un. Et quand je tournais derrière, je me suis vu moi-même au lit. Je vis ma fille et ma femme. Et je me suis approché de moi, là où j'étais dormi. Et je commençais à m'observer. Et c'est comme si je n'avais plus le goût, je n'avais plus le goût de ce que j'étais. Je disais que c'était sale, c'était pas, je trouvais que c'était plus bon, je ne voulais plus faire partie de ce corps, je ne voulais plus faire partie de ce corps. Je me disais, mais non, ça c'est pas moi, ça c'est nasty. Et quand je regardais mon visage, et étant dormi, le corps, je vu qu'il n'y avait pas la vie. Maintenant, je commençais à réfléchir, je dis, mais c'est pas possible, cette personne, c'est comme si vraiment, là, il n'a plus la vie, hein. Parce que je connaissais quand même la différence entre une personne qui dort et une personne qui est morte. Et là, je me suis vu que c'est comme s'il n'y avait plus la vie. Et je ne comprenais pas la situation. Et quand que j'étais en train de... Subitement, j'ai vu, c'est comme une puissance qui m'a pris la tête et m'a
m'a dit de voir vers le haut. Quand je vis vers le haut, oh my God, c'était un ange. Et l'ange était juste, parce que mon lit, il faut marcher pour là où j'étais, donc je devais marcher. Et au milieu du lit, il était juste au-dessus, entre le plafond et dans le toit. Dans le toit, et disons, le toit était ouvert. C'était ouvert, on pouvait voir, c'est comme s'il n'y avait plus de plafond, mais on pouvait voir l'ange était entre la maison et l'extérieur. Et subitement, quand je vis l'ange, et il m'a communiqué dans ma tête que mon temps était donc il a dit, your time is up. Et ça a résonné dans ma tête que, écoute, Je- c'est je- fini, tu il dois y a juste partir. une petite question. Quand vous dites que l'ange vous a communiqué, c'était un langage humain? Est-ce que l'ange vous a parlé en français? L'ange vous a parlé en lingala ou je sais pas, en anglais? Non, Comment est-ce que vous euh, expliquez ça? bon, je peux expliquer, étant spirituel, étant dans cet état où j'étais, Mhm. je me suis vu que j'avais certaines capacités soit de communiquer, communiquer Par la peut-être pensée, vous voulez dire. dans mes pensées. Et quand l'ange a parlé, c'était comme il a dit dans ma tête que your time is up. C'était Ok. ton temps, tu dois partir. Mm. Et ça a communiqué dans ma tête que donc quand l'ange disait quelque chose, Je quand vais l'ange me juste dit rajouter quelque chose, juste pour clarifier. Comme le dit la parole de Dieu, Dieu est esprit. Et généralement, les gens se posent des questions, comment est-ce que Dieu va me parler? Et là, ce que j'essaie de comprendre, c'est que là, votre esprit était capable de comprendre le langage d'un être spirituel. exactement, Voilà. exactement. Et au fait, l'ange aussi avait la capacité parce que quand nous allons parler, nous allons voir que quelque Mhm. part, il m'a parlé dans la bouche normale, Oui, oui, mais la plupart de questions qu'il posait dans la tête, cette question, ça résonnait dans mon être comme 1000 questions. Vous voyez oui, ça, oui. il peut dire comme le time is up, et moi, ça résonnait que non, vraiment, tu es fini, ta vie est finie, c'est fini, maintenant tu dois partir, tout ce qui est resté, c'est resté, maintenant, toi, tu pars. Il y avait Yeah. beaucoup de Yutam choses. Eza pour dire en français, votre temps est arrivé, voilà. Dans ma tête, ça résonnait beaucoup de choses. Voilà, Beaucoup de voilà. questions, de sous-questions. Et alors, beaucoup de réponses. Et quand il m'a dit cela, et je répondis dans ma tête aussi qu'il en soit, qu'il en soit fait ainsi. Tu vois, non? Mhm. Oui, oui. Je dis que, je dis que soit fait ainsi. Et je dis, OK, dans ma tête, je commençais à voir maintenant mes enfants, ma fille qui était dormie au milieu et ma femme. Et subitement, je vis, il y a l'ange qui avait comme une puissance d'attraction, quelque chose comme ça. Et il commençait à m'attirer graduellement vers le haut. J'ai Donc une autre j'étais petite question. ah, J'ai une autre petite question, en fait. Quand l'ange vous a dit que votre temps était arrivé, là, vous avez vu votre femme était là, votre fille. Mais en tant que parent, est-ce que vous n'avez pas senti que vous devriez normalement, parce que l'ange vous demandait de partir avec lui, donc de mourir. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé de vous soucier que votre femme allait rester veuve, votre fille allait rester orpheline? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans votre tête à ces moments-là? tu vois, quand on Mhm. est dans la chair, on a nos désirs, on a notre façon de voir les choses. Mais étant esprit, j'avais toujours ma conscience. Je sais que j'étais père, je sais que j'étais mari, j'avais des responsabilités et ma mère aussi était vivante et je devais take care beaucoup de choses. Mais on n'a plus ces sentiments-là, comme la peur, comme le worry, comment on dirait, comme le souci. On n'a Les plus inquiétudes. les inquiétudes, il n'y en a plus. Il y en a plus. J'avais plus d'inquiétude parce que je me disais que quand j'avais dit qu'il en soit fait ainsi, quand là, je m'avais dit ton temps, your time is up, je lui ai répondu qu'il en soit fait ainsi. C'est parce que je n'avais plus, donc la peur n'existait pas. La peur n'existait pas. Je me disais que, parce que je ne savais pas encore là où je partais. Je ne savais Mhm. pas si j'étais candidat en enfer, mais je sais que j'étais chrétien. Oui, oui. Mais pour moi, je pensais que pour partir au paradis, franchement, il faut être un super spirituel.
Donc, dans le sens que tu ne pêches même. C'était ça ma pensée avant. C'est que tu dois être dans le jeûne et prière tous les jours et que tu dois avec beaucoup d'efforts pour entrer dans le royaume des cieux. Et je ne pensais pas, je ne savais pas là où je partais. Franchement, je ne savais pas. Et quand l'ange m'a dit que ton temps est au terme des ordres, il me dit qu'il en soit ainsi. Et subitement, il a commencé à m'attirer. Donc, j'étais devenu comme, vous prenez un ballon, vous mettez l'hélium à l'intérieur et comme ça monte. C'est comme un aimant qui vous attire. Oui. Yeah, il avait une force d'attraction comme un aimant. Il m'attirait. C'était pas vite, c'était graduellement. Je montais et je suis allé à côté de mon lit pour monter. Et quand je montais là, subitement, je vis ma fille et ma femme. Et j'ai commencé à faire des adieux. J'ai dit, en tout cas, franchement, je dis à ma fille, papa t'aime, je te remets toujours, sois sage, et moi je pars, c'est mon temps, et je dis à ma femme, bye, prends soin de mes enfants, et moi je pars. Et je partais, elles étaient tous dormies, elles ne savaient même pas ce qui s'est passé. Et quand je suis arrivé juste au niveau où l'ange était, il m'a pris entre ses épaules. C'est comme si vous preniez un bout comme ça, et vous mettez entre. Donc c'était, je te dis, vraiment léger. Il m'a pris entre ses épaules. Et je voulais mentionner comment l'ange était, parce que je vois que c'est aussi important, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que l'ange était habillé en blanc. C'était une robe blanche. Une robe blanche et il avait des ailes. Ce n'était pas une personne comme de race humaine. Il était juste différent. Il était éclatant. Il avait une beauté. C'était comme un diamant. Il était vraiment éclatant. Je ne veux pas dire, il avait la forme d'un homme, mais ce n'était pas un homme. C'était vraiment, comme dans mon cœur me disait que c'était un ange. Et il était vraiment resplendissant. Il était d'un éclat impossible. Et quand l'ange m'a pris entre ses ailes, c'était entre ses mains, parce que ses ailes ne faisaient pas comme un oiseau, mais ses ailes étaient juste déployées. Suspendues. Déployées. Et subitement, on commençait à monter. Quand on montait, il ne faisait pas comme un oiseau, juste il montait. On montait jusqu'à arriver à un niveau, je voyais là où je voyais ma maison partir. Là, je restais encore dans les appartements, je voyais là comment je partais. Et subitement, je vis comme si on m'a pris une photo, vous savez, comme le flash là. Et je fermais mes yeux. Quand j'ai ouvert mes yeux, wow! Je me suis retrouvé dans le royaume des cieux. Et quand arrivé là-bas, on ne montait plus, là on descendait maintenant. Et quand on descendait, je vais vous expliquer le paysage, comment c'était. Le paysage, ce que j'ai remarqué, il n'y avait pas le soleil. Il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas de temps. Il n'y avait pas de notion de temps. Ce n'était pas d'une lumière forte. Et ce n'était pas aussi vraiment un éclairage parce qu'on pouvait voir les étoiles. C'était comme le sunset, c'était comme le coucher du soleil. Et cette atmosphère était comme cela. Il ne faisait pas froid, il ne faisait pas chaud. Je ne sais plus si j'avais encore le sens de sentir le chaud et le froid. Mais je descendais avec l'ange. Et quand je descendais avec l'ange, et mon corps était transformé, je n'étais plus le shadow que j'étais devenu comme l'ange. Exactement, même taille, même visage, même façon. Mais la différence, c'est que lui, il avait des ailes. Il avait des ailes et moi, je n'avais pas des ailes. La robe blanche que l'ange avait, moi aussi, j'avais ça. Alors là, j'ai une question. Donc, vous confirmez ce que la Bible dit que lorsque nous chrétiens, on meurt pas parce qu'on va de l'autre côté, on porte un corps céleste. Ce que vous décrivez là, c'est que vous avez pris un corps céleste, au fait, comme le décrit la Bible. C'est magnifique. Ce n'est pas, je peux te dire, c'était comme un ange et tout le monde était la même comme de jumeaux. On était tous la même chose. Et tout le monde avait ces corps-là, tout le monde était revêtu de blanc et les anges et nous. Mais la différence il y avait entre les anges et nous, et que eux ils avaient des ailes ou nous on n'avait pas des ailes. Et quand on
on n'était pas, on nous voyait, comme vous êtes en bas dans le royaume des cieux, vous regardez au-dessus, vous allez voir beaucoup d'étoiles. Et ces étoiles-là descendaient. Ces étoiles-là, ce n'étaient pas d'étoiles, c'était nous, des enfants de Dieu. Et on nous appelait de saints. Parce que je posais alors la question, qui sont ces étoiles? Qui sont ces hommes qui descendent? Ils allaient, vous êtes de saints. Gloire à Dieu. Et Je peux maintenant, poser une on autre descendait, question? Pourrais-je poser encore une autre question? C'était à quoi ressemblait ton visage quand tu te voyais? C'était à quoi ressemblait ton visage? Quand tu dis que vous étiez comme de jumeaux, il y avait plusieurs personnes, je suppose. C'était comment? Votre visage était comment, en fait? non, on était comme deux anges, on ressemblait aux anges, c'était la même chose. On était Amen. très, très beau, d'une beauté que tu n'as jamais vue. Et c'était juste merveilleux avec le corps, avec une intelligence impossible. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que Gloire à la Dieu. manière où je voyais les choses et la manière où, quand tu te poses une question directement, tu as la réponse. C'était comme si on était comme des ordinateurs. Tu vois, quand tu prends un ordinateur, tu branches Pour avec Internet. télécharger. Mhm. Et toutes les questions que tu poses à Google, tu as directement la réponse. Et c'était comme ça. Et j'avais la capacité de voir ce que l'autre pensait, et l'autre pouvait lire mes pensées aussi. On pouvait se communiquer dans la tête avec beaucoup de millions de personnes qui étaient là, sans pourtant parler. Wow. Je peux seulement savoir l'inquiétude de l'autre. Je dis, ah non, celui-là, il s'inquiète, il veut savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et celui-là, il veut savoir peut-être où est Jésus, et c'était comme ça. Et Wow. quand on descendait là, j'explique, quand on descendait, et moi je voyais pas que c'était des gens, c'était comme des étoiles. Et quand on s'approche, maintenant je vois, oh, au fait, c'est l'autre saint qui avec son ange, et l'ange nous relâchait, l'ange ne descendait pas. Toutes les personnes qui venaient là étaient accompagnées des anges. Et quand l'ange te relâche, tu descends et ton corps est changé, tu touches le sol et tout. C'était d'une organisation parfaite. C'est comme si on connaissait déjà ce qu'on devait faire, parce que l'ange ne nous expliquait pas, mais on s'est laissé faire. C'était un système qui n'est pas de ce monde. C'était différent. C'est le système de l'esprit. Quand vous descendez, boum, et vous êtes directement à la ligne. Cette ligne-là partait à travers la Nouvelle-Jérusalem, était à droite. La Nouvelle-Jérusalem, c'était une cité à droite qui était inhabitée. Et nous, on ne partait pas dans la Nouvelle-Jérusalem, on partait dans le parvis extérieur. Et là où il y avait un homme qui était assis sur un trône, avec un table et avec un livre d'or, je posais la question, quand je posais dans ma tête, je dis, c'est quoi ce livre-là? Et on m'a répondu que c'est le livre de vie. C'est le livre de vie. Maintenant, j'ai dit, ça sert à quoi? Et j'ai vu de loin, il y a des gens qui venaient là-bas. La personne qui était assise sur le livre de vie, mon cœur me disait que c'était Jésus. Parce que quand tu te poses des questions, directement tu as la réponse. Mon cœur, quand je posais la question, et on m'a dit que non, c'est Jésus c'est Jésus. Je regardais, il était haut, il était paix, il n'était pas extravagance ou je ne sais pas comment. Non, c'était juste le symbole de la paix. Il était amour. Et quand il ouvre le livre de vie, il prend son temps de chercher le nom. Et quand il voit ton nom, on te prend, on te fait passer ailleurs. Mais je ne savais pas là où le gens la partaient. Et subitement, quand je descendais, arrivé maintenant au sol, quand mes pieds ont touché le sol, je vais vous expliquer comment cet endroit. C'était comme vous voyez dans les films, dans les anciens films, où on voyait un kingdom, il y a des châteaux entourés de murs pour protéger la cité. Mhm. C'était ce genre-là. La cité, en fait, qui était entourée là, c'était la Nouvelle-Jérusalem qui était là. Et avec, il y avait 12 piliers. On m'a dit que ces 12 piliers représentaient les 12 apôtres. Et c'était en or. C'était dans de matières précieuses. Je ne peux pas dire que ce sont de matières précieuses que nous avons ici sur la terre, mais c'était comme c'est là. Mais c'était comme un bijou. C'était d'une beauté à couper le souffle. Et maintenant, quand je suis descendu dans mes pieds sur le parvis extérieur, là où j'étais,
Et subitement, je vis, il y a la paix. La paix. Quand on dit la paix là, que nous avons ici, vous avez la paix du cœur, non, il y a pas la paix du cœur. La paix est vivante. La paix, c'est une personne. Et cette paix, vous pouvez sentir cette paix. Et ça ne va même pas vous dire que je suis la paix, mais tellement qu'on était devenu surdoué, surintelligent, beau. On savait que c'était la paix. Quand tu dis, c'est qu'est-ce qui me montre, qui me fait du bien. J'étais là debout, je regardais tout ce qui s'est passé autour de moi. Et je vis maintenant la paix entrer dans mes pieds. Parce que j'étais la pied nue, la paix entre. Ça commençait à monter. Je sentais quand ça montait graduellement, ça arrive au niveau du genou, ça arrive jusqu'à ce que ça va se poser dans mon corps. Je ne sais pas si j'avais un cœur ou pas, mais ça s'est posé au niveau ici. Et quand c'est entré en moi, je dis, oh, enfin la paix. La paix que je n'ai jamais eue dans le monde. Et je ne sais pas pourquoi j'avais dit. Et en fait, je me suis réalisé moi-même, oh, si je dis que la paix que j'avais pas eue dans le monde, c'est que je suis mort. Wow. Mais c'est la vie. Je vais rajouter quelque chose. Comme le dit la Bible, Christ a dit qu'il nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Et je suis très content, le fait que vous avez décrit la paix, en fait, c'était pas vraiment comme un sentiment. Vous avez l'impression que c'était un bien-être, en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et la Bible nous dit que Christ nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. Donc, c'est au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et comme, je vais vous laisser parler, je vais juste rajouter ça, voilà. Et quand la paix entrait en moi, j'étais là, j'ai crié de joie. Oh, enfin la paix que je n'ai jamais eue dans le monde. Oh, pourquoi je n'ai jamais eu ce genre de paix dans le... Et maintenant, l'ange me regardait et il m'avait rien dit, il était là juste suspendu. Mais tout le monde était en ligne, mais moi, je ne sais pas comment. Parce qu'on ne vous dicte pas ce que vous allez faire, mais c'est automatique. Dans l'ange ne te dit pas, on te dépose, tu pars. Et il y avait des étoiles qui descendaient, il y avait des étoiles. Et quand l'étoile descend, quand ça arrive, pendant que j'étais en train de parler, pendant que j'étais en train de voir la situation qui s'est passée, il y avait des gens qui descendaient. Quand l'étoile descend, ça fait zip, ça descend. L'ange le relâche par terre, il monte et l'ange est là, il le regarde. Donc chacun qui venait avec son ange, et notre corps on était béni, très beau, on était resplendissant et cet endroit, il y avait une musique qui chantait, je voulais mentionner. Et cette musique, c'était une musique en direct, c'était pas que, où il y a une radio, je ne sais pas, non, c'était du genre une multitude d'anges qui chantaient, mais tout le monde s'est demandé parce que cette musique-là nous faisait du bien. Vous voyez, c'est comme si vous vous promenez dans le magasin, on chante, il y a une musique douce, mais cette musique-là, ça faisait vraiment du bien. Et je me souviens de ces paroles parce que j'ai retenu. Je ne connais pas la mélodie parce que la mélodie n'est pas de ce monde. À wish je pouvais retenir parce que j'avais retenu cette mélodie pendant quelques jours et mais j'avais perdu, mais c'était vraiment bien. Et les instruments qui accompagnaient tout. Et la chanson disait, souviens-toi de moi. Il répète encore, souviens-toi de moi, Jésus, les jours, pendant les jours, souviens-toi de moi, Jésus, pendant les jours de la détresse, souviens-toi de moi. Donc il disait 3 fois, souviens-toi de moi, Jésus, pendant les jours de la détresse, souviens-toi de moi. Et ils avaient une mélodie impossible, ça faisait du bien et on aimait ça. Et tout le monde qui descendait, et il s'est demandé là, parce que je pouvais lire, il pouvait aussi lire à moi. Et il y a une personne qui m'a posé directement, il m'a regardé. C'était aussi un saint, il m'a regardé, il m'a dit, mais cette musique, ça fait du bien. Tu sais, là où ça provient, et moi je lui ai répondu aussi dans ma tête, je pense que ça provient à côté de la Nouvelle Jérusalem, derrière là-bas. C'est fait qu'il y a des anges qui sont quelque part là-bas en train de chanter. Et il est passé, il a souri, il est passé, il est entré dans la ligne. Il y avait beaucoup de gens qui descendaient. Et maintenant, comme je dis, la personne qui était assise devant le trône, qui était, bon, disons, dans un trône et devant le livre de vie,
Et mon cœur me disait c'était Jésus. Et il était là en train de... Tout le monde était aligné. Et la manière où ils étaient alignés, avec leur corps resplendissant, ça faisait comme des lumières de Noël. Vous voyez, quand on est dehors, on voit c'était beau avec le paysage, c'était vraiment beau. Et la chanson qu'ils chantaient, et ça nous faisait vraiment du bien. Et maintenant, là, l'ange, maintenant, pour la première fois, il ouvre sa bouche pour me demander, Jimmy, comment tu te sens? Waouh! C'est comme, Maintenant, il y a une différence. Avant, l'ange vous parlait par, disons, parlait par une pensée. Vous étiez capable de yeah, le comprendre. Là, c'était la première fois qu'il a carrément ouvert sa bouche pour vous parler, on peut dire, dans le langage humain. Le langage que moi et toi, nous connaissons. Ah, il parlait en français. Waouh! yeah. Très Il m'a dit, intéressant. Jimmy, comment tu te sens? Ah, quand il m'a dit cette question, lui, quand il me parlait toujours, ça a sonné 1000 questions en même temps. Quand il m'a posé cette question, avec la sagesse et l'intelligence que j'avais céleste, je ne pouvais pas lui répondre seulement que je me sens bien. Non, j'ai pu résumer sa vie. Je lui ai dit, quand il m'a posé cette question, comment tu te sens, c'est comme s'il m'a posé, comment tu compares la vie ici par rapport à la vie céleste? Est-ce que tu mérites d'être ici? C'est ce qui résonnait dans mon cœur. Est-ce que Mhm. tu mérites d'être ici? Est-ce que tu voudras aussi que d'autres personnes viennent ici? Ils étaient millions de questions. Et moi, je lui ai répondu, oh, tu te souviens le jour où j'étais né? Et quand je dis à l'ange comme ça, parce que j'étais persuadé qu'il était là le jour où j'étais né. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je te dis, j'avais cette intelligence de savoir tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je pouvais même me réfléchir, je pouvais même penser à ce que je fais du mal. Je me souviens, j'avais la possibilité de me souvenir de tous les gens que j'ai vus sur la terre, de toute ma famille, parce que j'avais une intelligence haute absolue. Donc tu pouvais te juger toi-même que tu n'es même pas digne. Donc parce que tu avais tout attaché à toi. Ce n'est pas que, oh non, on devient, on oublie tout. Non, non, notre parcours sur Terre, elle est là. Elle est encore beaucoup plus, comment, plus là. Parce que tu te souviens même de la virgule bêtise que tu as fait, même et le moindre détail. Et tu l'as. Parce qu'avec l'intelligence que tu avais, j'avais, c'était illimité. Et maintenant, là, je dis à l'ange, tu te souviens le jour où j'étais né? Quand je dis ça, dans ma tête, je voulais que l'ange puisse comprendre que les jours où j'étais né, comme lui, il était là, et c'est comme ça que je me sens maintenant. Je lui ai dit, je me sens exactement comme ces jours-là où j'étais né, où toi, tu te souviens, J'ai une quand ma question. mère m'a porté, J'ai une quand question. Je sais ma mère m'a que, porté dans ses mains, ok, et elle était en train de me téter. ouais. Cette sécurité, cet amour, cette joie, cette paix, cette assurance, c'est ce Amen. que je suis. Et je lui ai dit, tu sais, c'est comme si je viens de naître. J'ai une question. Je sais que Ouais. dans, moi et toi, on a parlé de ces témoignages avant qu'on puisse faire cette émission Bravo Jésus. Il y a quelque Mm. chose que tu as vraiment mentionné, que tu as mentionné et que j'aimerais vraiment un peu, en tout cas, épingler, vraiment faire, comment dire, emphasize, essayer de pouvoir un peu parler de ça. Parce que là, vous avez parlé, vous avez dit que vous avez l'impression d'avoir d'être né, d'être comme un nouveau-né. Et je sais que Mhm. vous m'aviez mentionné quelque chose. Quand vous êtes, vous avez pris le corps céleste, donc après la mort, donc c'est que les gens appellent la mort, parce que là c'est une autre vie. C'est comme si vous étiez né quelque part. Et vous m'aviez dit que Exactement. dans le passé, vous m'aviez dit, vous aviez l'impression que cette vie que vous avez sur cette terre, c'était comme un rêve. Et là, Mhm. c'était comme si vous étiez réveillé. Donc, c'est juste Exactement. l'impression, quand quelqu'un dort, il rêve et puis il fait des choses et tout. Quand il se réveille, même si le rêve était beau, tu as l'impression que c'est un peu du gaspillage parce que c'est pas la Mhm. réalité. Et la Mhm. vraie vie même, c'est ça la vie, la vie après la mort. Et par là, si je veux bien comprendre, et j'aimerais juste que chez chacun d'entre nous
qui nous suit actuellement, il y a beaucoup de gens qui vont toucher au fétichisme, qui vivent leur vie ici, comme si certaines personnes, ils ont cette philosophie pour dire que ça, c'est la vie. Si tu ne vis pas ici, c'est fini. Beaucoup de gens, ils vivent dans le péché, ils font des choses, ils vivent dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur, ne sachant pas que la vraie vie même, ils sont en train de gaspiller. C'est-à-dire, cette vie qu'on est en train de vivre actuellement, c'est comme un rêve. C'est-à-dire que tu es en train de faire des efforts, haïr les autres, toucher au fétichisme, sacrifier de gens et, comment on dit, vivre dans le péché pour un rêve. Or, la vraie vie, c'est cette vie éternelle après la mort. Donc, Exactement. c'est quand on est né de nouveau, comme le dit la Bible, c'est-à-dire cette nouvelle vie après la mort qui est plus important. Si je c'est un peu, j'espère que je pense que dans le passé, moi et toi, on a parlé de ça. Et si je Exactement. voudrais juste comment on dit, épingler cela parce que je trouve que c'est très important que les enfants de Dieu puissent comprendre que cette vie que nous avons sur cette terre, ce n'est pas ça. Ça, on est juste passager. On est en mission. Et il y a plus important que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre vie à gaspiller notre temps par rapport aux rêves. Par rapport Exactement. aux Et rêves et exactement. la vraie vie même, c'est ça même la vie après la mort. La vraie Mhm. vie même, parce que notre esprit est éternel. Parce que notre esprit est éternel et cette vie-là après la mort, c'est ce qui est plus important dans notre marche avec le Seigneur. Et que Mhm. chacun d'entre nous sur cette terre doit veiller sur sa marche, doit considérer certaines choses. Pourquoi? Parce que nous sommes seulement en mission. Là, Mhm. le frère Jimmy, vous vous êtes senti comme quelqu'un qui venait de naître. C'était ça la vraie vie. Je veux vous laisser parler. Exactement comme maman vient d'expliquer, et je vous dis que moi-même, je demandais à l'ange, après tout cela, je demandais, j'étais là à genoux, je disais, mais si cet endroit, là c'est après avoir, quand il m'avait aussi fait visiter la Nouvelle Jérusalem, et je me demande si cet endroit existait, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit que cet endroit existait? Et j'ai demandé à l'ange, mais pourquoi je passais toute ma vie à étudier, j'ai passé ma vie à chercher l'argent, à me marier, à avoir des enfants. Mais si cet endroit, parce que l'ange m'avait dit que Jimmy, vous êtes créé à vivre ici éternellement. J'ai dit, oh, quelle bénédiction. Si moi j'étais créé à vivre ici éternellement, donc ma vie sur terre n'était qu'une gâchis. J'ai passé mon temps à suivre des choses éphémères. Parce que la vie que je vais vivre là n'a point de fin. C'est une vie où tu n'as même pas besoin de te sacrifier parce que je me sentais tellement, comme je dis, comme un enfant qui était en train d'être allaité par sa mère. Donc j'étais irresponsable. C'était Dieu qui était en train de take care of me. Et je me sentais que j'ai passé mon temps sur la terre pour rien. Et je demandais à l'ange que si je savais que cet endroit existait, pourquoi j'étais né? Pourquoi j'ai passé mon temps? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je suivis l'argent? Pourquoi je fais cela? Alors, Pour rien du tout. j'ai une question. Vous aviez une famille ici, vous aviez votre femme, vous aviez deux enfants. Et là au ciel, quand vous étiez plutôt au paradis, dans la présence du Seigneur Jésus, vous aviez l'impression que vous aviez passé votre vie sur cette terre pour rien. Mais qu'est-ce que les enfants allaient rester orphelins, la femme allait rester veuve. Est-ce que vous vous n'êtes pas posé de question, qu'est-ce qui allait leur arriver, comment est-ce qu'ils allaient se prendre en charge? Les enfants, alors, à ce que je sache, votre fille était encore petite, elle allait manquer son papa. Mais c'était quoi votre impression par rapport à cela? Parce que je me dis que quelque part, c'est comme si vous étiez selfish. Vous étiez un peu égoïste. Vous n'avez que penser à vous et à votre vie éternelle, mais les gens qui dépendaient de vous. Et parce que ce n'est pas évident d'être orphelin ou orpheline, ou bien d'être un veuve, j'allais dire. C'était quoi votre pensée par rapport à eux qui étaient sur terre? Comme je dis, étant là-bas, vous ne perdez pas votre sens. Vous avez tout, vous connaissez tout. Vous savez que vous êtes marié, papa de deux, de trois, de quatre. Vous connaissez même vos amis que vous avez oubliés longtemps. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans le corps humain, vous êtes maintenant dans un corps céleste. Vous voyez les choses comme Dieu voit les choses. Parce que je n'étais plus un homme. Et voir comme je voyais, comme Dieu voyait les choses, hein, et quand je me posais des questions, j'avais directement la réponse parce que Mhm. j'étais connecté. Et Voilà.
les questions que je me posais, que mes enfants, je n'avais même pas besoin de me poser la question parce que j'avais déjà la réponse directement dans mes yeux, C'était dans ma quoi la tête. réponse? Ouais. Que Dieu, la réponse était que God is gonna take care of my family. Je vais rajouter quelque Dieu chose. prend soin de ma famille. C'est ça la réponse que j'attendais. Et je m'aimerais juste épingler quelque chose qui est très important. Beaucoup d'entre nous qui nous suivent maintenant sont orphelins, sont orphelines. Certaines personnes ont perdu leur mari. Et la Bible dit que Dieu est le père des orphelins et les maris de veuves. Et c'est très important ce que le frère Jimmy nous dit. Il était là et il savait la réponse que le Seigneur allait prendre soin d'eux. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette position, ils sont veuves, ils sont orphelins, ils sont orphelines, ils ont l'impression que Dieu leur a abandonné. Si le Seigneur a pris tes parents, si le Seigneur a permis que tu sois veuve, il va prendre soin de toi. Dieu est fidèle. Il était là dans la gloire de Dieu, mais il pouvait comprendre que c'est Dieu qui a permis qu'il puisse partir. C'est Dieu qui a dit que son temps était arrivé, aller prendre soin des enfants qu'il avait laissés, de cette femme qu'il avait laissée sur terre. Alors toi qui es orphelin, toi qui es orpheline, ne doute jamais de l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tes parents sont morts que Dieu ne t'aime pas. D'ailleurs, il devient le père des orphelins. Quand tu es perds tes parents, quand tu perds ton mari, ça veut dire que tu t'es mis à la disponibilité de Dieu. Il te prend en charge. Il devient ton défenseur. Il va se lever pour toi. Il va se lever. Et moi, personnellement, je parle par expérience parce que je suis orpheline de père et de mère. Et je sais, j'ai compris c'est quoi quand le Seigneur dit plutôt qu'il est le père des orphelins. Et mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui écoutes ce témoignage, laisse-moi te dire que Jésus t'aime. Le fait que tu es orpheline, le fait que tu es orphelin ne fait pas de toi un moins que rien. Le Seigneur prendra soin de toi. Mon frère était capable de laisser ses enfants. Nous savons, moi je suis parent. J'aimerais prendre soin de mes enfants. Mais si ton temps est arrivé, ta mission est à terme et que le Seigneur te récupère, il prendra soin de toi. Il prendra soin de la veuve parce c'est un père responsable. J'aimerais t'encourager pour te dire, toi qui es orphelin, toi qui es orpheline, Jésus t'aime. Je vais repasser la parole à votre frère Jimmy. Exactement, donc c'est ça. Dieu, est grand, il est fidèle et il fait toutes choses selon sa parole. Et quand j'étais là, j'avais l'assurance. Et j'avais l'assurance seulement quand Dieu me disait que dans mon cœur, ça me disait qu'il va prendre soin de mes enfants. Et ça venait de Dieu. Et c'était tout ce que j'avais besoin pour faire ma joie. Et moi, là, je me sentais comme un enfant qui était né. Et je savais mes responsabilités sur la terre. Mais étant dans le corps céleste, dans le royaume des cieux, et je ne pensais plus à cela parce que Dieu avait pris contrôle de tout. Et maintenant, là, je vis tout ce que je vis là. Et subitement, l'ange m'a dit, quand je lui ai répondu que c'est comme si je venais de naître, et maintenant, je lui ai dit que, l'ange m'a dit, viens, je vais te faire voir. Et il m'a encore pris, il m'a attiré, il m'a encore mis sous ses bras. Et nous étions en train de planer comme un avion, planer aux surfaces. Et on est plané juste dans la Nouvelle-Jérusalem, mais je ne suis pas descendu. On est plané au-dessus. Et il m'a fait visiter cet endroit. Je vous dis, oh my God. Et quand j'étais là-bas, maintenant j'ai fait un flashback du monde. Parce que j'avais toutes mes pensées. J'ai fait un flashback pour quelques secondes. Ça m'a fait penser, quand j'ai quitté le Congo pour la première fois, je me souvenais de ces jours-là. Je ne sais pas pourquoi je me suis souvenu de ces jours-là dans le royaume des cieux. J'ai fait un flashback quand je quittais le Congo pour venir me souvenir quand la première fois que je vis Newark. Et de Njili à Newark, c'est waouh! Et maintenant, ce que je vis là, et par rapport au monde actuel, aux États-Unis et partout, Paris, Japon, c'était du waouh impossible parce que c'est du jamais vu. Quand on dit qu'il y avait des endroits dans le royaume des cieux, oui, il y a de maisons. Il y a de maisons bien dessinées, l'architecture. Il y a il y a des châteaux, il y a des temples. C'est
organisé d'une manière impossible. Il y avait des gens comme de la végétation, de fleurs, mais tout ce qui était là était en vie. C'était beau, c'était à couper des souffles. Tu es dehors, mais tu te dis que je suis où? Et mes pieds n'étaient pas là parce que l'ange m'a dit, et j'ai demandé, mais où sont les gens? Pourquoi c'est vide? Et l'ange m'a dit que cet endroit est inhabité. Personne n'a jamais habité ici. C'est vide. Et après, j'ai dit, waouh, donc on sera ici. Il m'a dit que oui, vous allez être ici. Et maintenant, je me suis dit, mais il faut que tout le monde vienne. Et maintenant, l'ange m'a répondu, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Et maintenant, ça m'a dérangé parce que je me suis dit, ah, cet endroit magnifique que je vais vivre éternellement, mais il y a beaucoup d'appelés, mais mais pourquoi les gens ne peuvent pas saisir cette opportunité? Pourquoi les gens? Moi, j'ai dit, alors, j'ai commencé maintenant à faire le calcul quand j'étais avec l'ange, là, j'ai dit, ok, la manière où les gens vont dans la ligne pour entrer et que moi, je ne suis pas dans la ligne pour entrer, c'est que l'ange a l'idée de me faire retourner sur la terre. Je me suis dit, en tout cas, franchement, je vais le supplier au nom de Jésus qu'il ne me fasse plus retourner sur la terre parce que je ne veux plus vivre cette vie-là. La manière où je suis ici, je suis en paix. La paix que j'aime, surtout la paix là, ça me dépassait parce que je sentais ça, ça me donnait la joie tout le temps. Et la paix, et c'est que je vis et que je vais vivre éternellement avec cette intelligence et je n'ai plus besoin de me lever pour manger, pour faire quoi que ce soit. Je me sens seulement bien dans l'infini, jusqu'à l'infini. Et moi, retourner sur la terre, ça ne veut pas dire que sur la terre, j'étais un paresseux, non. J'ai aussi une petite vie, une petite famille, et il y a les moments de gloire, il y a les moments de disette, mais c'est cette vie-là que je voulais. J'ai commencé déjà à faire des idées. J'ai dit que si je vais supplier l'ange, c'est ce que je pensais dans ma tête. Et réellement, c'était aussi les pensées de l'ange. Et quand il m'a fait survoler, maintenant j'ai dit, quand je vis la nouvelle Jérusalem, le parvis intérieur, extérieur et tout, je me suis maintenant, quand il m'a posé sur la terre, je me suis mis à genoux, j'ai dit, s'il te plaît, comme si je savais qu'il allait me dire la parole qu'il allait me faire rentrer. Je lui ai dit, s'il te plaît, je ne veux plus rentrer. Moi, comme je vis cet endroit ici, et que avec tout ça, et moi vivre éternellement, moi un saint, dans ma tête, mon cœur maintenant me disait, mais toi, tu étais pécheur, tu as fait des péchés, mais moi devenir saint, par sa grâce, par la grâce de Dieu, il a fait de moi un saint, sans péché. Et moi, retourner encore dans ces corps de péché, avec le corps que je vis sur le lit là, non, je ne retourne plus. Je dis à l'ange, franchement, moi, je ne veux plus retourner sur la terre, je veux rester ici. Ici, c'est bon. Mais je savais que j'avais mes enfants. Je pensais aussi à ma fille, je pensais à tout le monde. Mais je dis non, je ne retourne plus. Mais là, l'ange me dit, ton temps n'est pas encore venu. Mais j'ai dit non, écoute, je commence maintenant à marchander, j'ai dit, écoute, si je retourne sur la terre, ce n'est pas une garantie que je dois revenir ici parce que je sais comment le corps est. C'est comme si avec mon intelligence, je pouvais résumer comment le corps humain est, comment la chair est. Je sais comment la chair est attachée au péché. Je ne veux plus retourner là-bas de peur que je puisse rater ce que je vis. Si je rate ce que je vis, c'est la mort éternelle. Je commençais à dire à l'ange, maintenant je me posais la question, est-ce que je mérite cet endroit? Est-ce que je mérite? Mais comme j'ai vraiment eu cette opportunité de venir ici, je ne peux plus retourner. Et l'ange maintenant a fait un geste, il a levé sa main, et quand il m'a dit, ton temps n'est pas encore venu, il a levé sa main, et je me suis senti comme si je tombais. Je me suis senti comme j'étais en train de tomber. C'est comme si j'avais le vertige, je tombais. Et subitement, boum, je suis sursauté dans mon lit. Je transpirais comme un porc. Je transpirais, je respirais. J'étais là. Et ma femme, comme je dis, on avait eu de petits soucis, on ne se parlait pas, et le problème de couple.
quand je levais ma femme, et chérie, lève-toi, lève-toi, lève-toi. La manière où elle a vu mes yeux et la manière où je transpirais, je respirais, et elle ne s'est même pas posé des questions. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai dit, non, 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 écoute, calme-toi, je vais t'expliquer. J'étais mort. Quand elle a juste entendu le mort là, elle commençait à dire, non, 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 tu ne peux pas mourir maintenant. J'ai dit, s'il te plaît, si tu savais comment j'ai aimé mourir, tu n'allais pas me poser ces questions. Tu n'allais même pas t'inquiéter de moi. Calme-toi d'abord, je vais Alors t'expliquer. ça, c'est intéressant. Comment tu as aimé mourir? Calme-toi, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je n'ai plus beaucoup de temps à vivre sur la terre. Donc moi, je pensais que j'étais juste venu l'expliquer et je vais encore mourir. Donc j'avais l'assurance que ces jours-là, le matin, n'allait pas parce que c'était déjà vers 3h, 4 je n'allais pas arriver à 9h, j'allais encore, Dieu allait revenir me prendre, l'ange allait revenir me prendre, j'allais mourir. Et j'étais content seulement de l'expliquer, c'est que j'expliquais rapidement, parce que c'était la première personne que je parlais de ce témoignage. Et je lui ai expliqué, regarde, regarde ce que Dieu m'a fait voir, regarde, regarde, regarde. Mais elle commençait à pleurer, non, tu peux pas. J'ai dit, mon Dieu, mon roi, écoute, ne pleure pas, il faut être content, parce que moi, ce que j'ai vu là, ça dépasse ce que moi je fais ici. Oh non, tu mis les enfants. J'ai dit, oh, si tu savais, je ne pensais même pas à vous. Je ne pensais pas. Pourquoi? Parce que Dieu allait prendre contrôle. Moi, s'il te plaît, rends mon service. Moi, je veux mourir. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis juste venu t'expliquer ce qui s'est passé et je vais partir. Oh non, non, de Jésus. J'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, ok, je comprends. Tu ne peux pas comprendre l'état où j'étais. Et comme j'étais en train d'expliquer à ma femme, il y avait cette chanson-là qui jouait toujours parce que ça jouait tout le temps dans le parvis extérieur et souviens-toi de moi, Jésus, pendant les jours de ma détresse, souviens-toi de moi. Et j'ai expliqué à ma femme et après, je me suis dit, ok, je vais maintenant me sanctifier pour attendre ma mort. Gloire à Dieu. Depuis 2016, jusque-là, j'attends toujours. Gloire à Dieu. Là, je vais rajouter quelque chose. En tout cas, c'était vraiment un témoignage très édifiant. La Bible nous dit, dans le livre de Philippiens 1, verset 21, car Christ est ma vie et la mort est un gain. Et là, le frère Jimmy a dit quelque chose. Il était content de mourir. Beaucoup d'enfants de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, la plupart des gens ont peur de la mort. En réalité, en tant qu'enfant de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul ici, la mort est un gain. Si tu sais que tu marches correctement avec Dieu, si tu sais que tu es dans la volonté de Dieu, la mort est un gain. Parce qu'en réalité, nous sommes seulement passagers. Si tu es né un jour, tu mourras un jour. Et Christ nous dit dans le livre de Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Ça veut dire que notre vie sur cette terre, on est juste passager. On est juste en mission. Le Seigneur nous appelle à faire une mission sur cette terre. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, toi qui penses que tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est ce qui est plus important. Le frère Jimmy a expérimenté cela. Il est allé, il essaie que c'est que nous on appelle la mort. Et je ne dis pas que, je ne demande pas à tout le monde de mourir. Mais ce que j'aimerais nous faire comprendre aujourd'hui, un enfant de Dieu en réalité ne meurt pas, il retourne juste à la maison. Exactement. Ça dépend de ta marche avec le Seigneur. Pendant que tu es sur cette terre, c'est l'opportunité que le Seigneur te donne de pouvoir définir, déterminer ton éternité. Et aujourd'hui, bien-aimés, il y a des gens qui étaient avec nous qui ne sont plus. Chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, a perdu soit un ami, un membre de famille, ou quelqu'un qui était proche, un parent, un enfant. Ça veut dire que le jour où tu es né, sache qu'il y aura un jour où tu mourras si Jésus ne revient pas un jour. Mais le Seigneur te donne l'opportunité, tant que tu es sur cette vie, sur cette terre, de le servir. Le Seigneur te donne cette opportunité de pouvoir donner ta vie à Jésus. Je pense qu'il y a un problème, l'image est figée. Là, on va essayer de voir. L'image est peut-être figée là. On va essayer de voir. Le frère Jimmy va continuer. D'abord pour parler. Est-ce que mon frère Jimmy, je pense que c'est bon. L'image c'est bon maintenant. Le média va nous dire maintenant l'image c'est bon. On peut continuer. Voilà. Je disais que notre vie sur cette terre, le Seigneur nous donne cette opportunité de pouvoir le servir.
de pouvoir marcher avec lui. Nous les gens qui marchent hors de la volonté de Dieu, qui marchent dans des choses éphémères, sache que un jour nous mourrons. Je n'ai jamais vu quelqu'un mourir, on l'enterre avec ses maisons, on l'enterre avec ses comptes en banque, on l'enterre avec sa beauté, on l'enterre avec ses habits. Un jour nous mourrons. Et c'est très important que nous tenions compte de cela. Pendant qu'on a cette opportunité, dédonnons notre vie à Jésus. La vie après la mort existe. Après la mort, ce n'est pas la fin, c'est une éternité. Soit c'est l'enfer, soit c'est le ciel. Mais aujourd'hui, tu as le choix de choisir. Tu as le choix de choisir. Et Jésus te donne cette opportunité. Notre frère Jimmy a eu cette grâce et lui-même, il a dit, il ne sentait pas qu'il a mérité. Parce que bien aimé, aller au ciel, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, mais c'est une grâce que Dieu nous fait, Alors, mais Dieu te donne aussi, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais toi, choisis la vie. Et aujourd'hui, à travers ces témoignages, je t'invite à choisir Jésus. Je t'invite à servir Jésus. Je t'invite à donner ta vie à Jésus. Est-ce que le frère Jimmy a un dernier mot avant de clôturer? Moi, ce que je peux dire comme dernier mot, et Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils Jésus pour nous donner la vie. Jésus nous donne cette vie quand nous l'acceptons dans notre cœur. Et cette vie éternelle commence le jour où nous avons reçu Jésus. Et parce que moi, je me pensais, la vie éternelle, c'était juste après la mort que nous, chrétiens, nous recevons. Non, c'est le jour où vous avez reçu Jésus-Christ, c'est ce jour-là que vous avez la vie éternelle. Ce monde passera. Le plaisir, l'argent, ça n'a pas de sens, comme vient de dire ma soeur. Nous allons mourir un de ces jours et laisser tout. Et à quoi ça sert de gagner tout le monde si un jour vous allez partir en enfer? Dieu est le maître de notre âme, comme Dieu, la chanson dit, Dieu éternel est le maître de notre âme. Et quand il est venu me prendre, il n'a même pas demandé ma permission. Parce que c'est lui qui est le suprême, le Dieu suprême. Il a demandé, il est venu, il a pris mon âme. Et ça peut aussi vous arriver un jour, vous mourrez dans votre état. Et c'est maintenant qu'on doit réparer. C'est maintenant que, quand on est sur la terre, que nous allons tracer notre chemin. Nous allons préparer notre vie après. Parce que la mort n'est qu'une porte. C'est ce que j'ai compris. Maintenant, avant, j'avais peur de la mort. Quand une personne mourait, je ne m'approchais même plus. Maintenant, je peux même dormir avec un cadavre parce que je sais qu'il n'est pas là. Il n'est même pas là. Ça, c'est juste une caracasse que même lui, étant sorti de là, il déteste. Le corps ici n'est rien. C'est rien, c'est éphémère. Quand nous sortons du corps étant esprit, on déteste tout ce qui est lié avec le corps, avec le péché. Mais un homme esprit, il n'y a plus de péché. C'est une liberté, c'est une intelligence, c'est la paix. Parce que on devient. L'ange m'avait dit que nous sommes de saints. Amen. Et alors, je vous invite maintenant à donner votre vie à Jésus. Et le fleuve d'eau jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. On est presque à la fin, le frère Jimmy. Alors, je vais vous redonner la parole pour que vous fassiez l'appel au salut. Si vous pouvez faire prière à la fin, mais j'aimerais juste rajouter quelque chose. La Bible dit ceci, à quoi ça sert à l'homme? À quoi ça sert à l'homme de gagner tout si à la fin il perd son propre âme? Bien-aimé, tu peux tout gagner. Tu peux être milliardaire, tu peux être fameux, tu peux être élevé. Mais si tu perds ton âme, tu n'as rien gagné. La Bible le dit, ça sert à rien d'être l'homme le plus important sur cette terre si tu perds ton âme. Et le Seigneur te donne cette opportunité. Et à travers son serviteur, le frère Jimmy, je veux te laisser l'opportunité, c'est par là qu'on va clôturer. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, aujourd'hui, le Seigneur te donne cette grâce. Si ces témoignages te parviennent, c'est parce que Dieu veut que tu fasses la paix avec lui. Le frère Jimmy va clôturer par faire une prière à l'appel au salut et c'est par là qu'on va se séparer. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, merci beaucoup, maman. Je vous invite, mes frères, ma soeur,
qui a cette opportunité de nous voir à travers le média, de donner votre vie à Jésus-Christ. Et je vous invite de faire une petite prière avec moi. C'est juste une prière de quelques secondes. Et par cette prière, c'est une prière puissante. Et Dieu va agir, il va changer ta façon de voir les choses. Et il va te donner la vie, la vraie vie et la paix qui surpasse tout entendement et la vie éternelle. Prions. Vous pouvez répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, conduis ma vie de conduis ma de mon vie. propre gré. Je fais tout ce que mon cœur pouvait faire. Je fais tout que mon cœur pouvait faire. Maintenant, je Maintenant, viens à toi. je viens à toi. Je veux que tu sois le maître de mon âme. Amen. Je veux que tu entres dans ma vie maintenant, aujourd'hui. Je prends la décision d'abandonner tout le mal et de te suivre, rien que toi. Oh, Dieu. Seigneur, donne-moi la vie. Jésus, donne-moi la vie éternelle. Papa, transforme ma vie, que je puisse refléter ton éclat. Partout je serai, que je sois une différence. Seigneur, maintenant, j'abandonne tout entre tes saintes mains. Conduis-moi dans tes pas. Amène-moi de gloire en gloire. Entre dans mon cœur, dirige ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Jimmy, pour votre temps. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, si tu as donné ta vie à Jésus, sache que tu es sauvé. Sache que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et si Jésus ne revient pas, on va encore se retrouver prochainement avec d'autres émissions Bravo Jésus. Et cette émission, comme je le dis, c'est pour nous édifier et beaucoup plus nous rapprocher de Jésus. Car comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de tout gagner si tu perds de ton propre âme. Jésus t'aime et il veut que tu sois sauvé. Soyez bénis et à la prochaine. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis.